Salut, je suis Wilfried de Revue et Corrigé et aujourd'hui je vais te montrer comment monter et régler ta scie radiale R185 SMS LI de chez Evolution. À l'ouverture du carton, tu vas d'abord trouver la notice avec un petit guide d'installation. Mais ce guide, tu n'en auras pas besoin si tu regardes la vidéo jusqu'au bout. D'ailleurs, n'oublie pas de l'enregistrer dans tes favoris et également de t'abonner à la chaîne. On va trouver ensuite la lame. Deux molettes, celle-ci et celle-ci. Alors surtout, fais attention de ne pas perdre le ressort qui est dans celle-là. On va ensuite trouver un serre-joint, un sachet de vis, un adaptateur aspirateur, la batterie, le guide et les rallonges de table. Ensuite, on va trouver le chargeur, parce que c'est une scie à batterie. On va ensuite trouver le moteur et le support de lame, le sac d'aspiration, une autre petite molette et bien sûr la table principale. On va commencer par installer la première molette qui vient se visser tout simplement au bout du guide, au bout de l'équerre de la table. On va ensuite installer le guide. Alors il faut bien faire attention que ces petits pipions là soient sortis, sinon vous n'arriverez pas à installer le moteur sur le guide. Voilà, il suffit de le mettre ici. On installe ensuite cette molette à ressort ici et on vient ensuite amener le moteur à sa place. Donc vous avez pu entendre le clic, ça veut dire que le moteur est bien fixé avec son rail. On a ensuite cette petite molette. Alors cette petite molette, c'est tout simplement le guide de profondeur, donc qui va venir s'installer ici. Et pour la suite du montage, on va récupérer la clé qui est fournie et qui se trouve là. On va donc installer les deux rallonges de table. Il suffit d'enlever les deux vis qui sont ici. De mettre en place le guide, enfin la rallonge, et de remettre les vis. Et on fait la même chose de l'autre côté. On va ensuite pouvoir installer le serre-joint, l'embout d'aspirateur sur lequel on peut mettre soit le sac fourni, comme ceci, soit bien sûr un aspirateur. Il nous reste ensuite ces deux petites vis qui vont tout simplement venir se loger
ici sur la tête de la machine pour finir de bloquer la tête sur son axe. Alors, il n'est pas nécessaire de serrer très fort, hein. Il suffit de s'arrêter quand c'est serré. On va ensuite libérer le carter de protection. Et libérer la tête de la machine simplement en appuyant légèrement sur la tête et en tirant sur la goupille. On va ensuite procéder au montage de la lame en venant appuyer sur ce bouton pour bloquer l'axe. Il suffit donc d'appuyer sur le bouton et de desserrer dans le sens des aiguilles d'une montre. On enlève l'écrou. Avec la rondelle, on vient ensuite placer la lame et on repasse ensuite l'écrou et sa rondelle en veillant bien à suivre la forme de la rondelle pour bien bloquer la lame. Et là, on serre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, notre scie est montée, il nous reste maintenant à passer au réglage. Pour le réglage, vous pouvez utiliser bien sûr une équerre. Bon, la mienne est trop grande dans ce cas-là par rapport à la taille de la scie, donc je vais utiliser un inclinomètre. Je le mets donc en route. Je vais le poser sur la table pour régler mon zéro. Voilà, je règle le zéro. Et je vais ensuite vérifier tout simplement que ma lame est bien à 90. Alors pour régler la lame, je vais venir desserrer la poignée de blocage du biseau qui se trouve juste ici. Je vais incliner ma scie et avec une clé de 6 mm, je vais venir resserrer. Donc je la desserre un peu, je remonte l'écrou, je la resserre, je vérifie mon réglage. Alors en fait c'est dans le sens inverse, je dis des bêtises, il faut que je la remonte, donc je la desserre. Jusqu'à arriver à 90 tout pile. Voilà, donc on est à 89, 81, j'ai un peu de mal à faire mieux, mais je pense que ça devrait le faire, c'est déjà pas mal. Ensuite, il va falloir bien sûr venir vérifier que le repère qui est là soit bien sur le zéro. Donc on va débloquer, remonter. Hop. Et là, pour régler ce repère, il suffira de dévisser la petite vis et de le mettre bien en place. Voilà, il n'est pas trop mal. On va ensuite vérifier le 45 degrés. Voilà, on est vraiment pas mal. 44, 90, 95.
Bon après moi, je suis pas là actuellement sur un... Je referai les réglages parce que je suis pas sur une table qui est vraiment très stable. Ça bouge un peu, vous voyez. Donc forcément. Mais voilà, on est pas mal. On va ensuite vérifier que la lame est bien perpendiculaire au guide. Et pour ça, je vais utiliser une équerre. Alors, on le fait sur la lame évidemment. Donc là, je me bloque sur la lame. Et voilà. Et là, je resserre les vis qui sont juste derrière. Et je serre également de ce côté-là. Je vais pouvoir remettre mon serre-joint, installer la batterie. Vous voyez que, alors sur celle-ci il n'y a pas de laser, mais il y a une lampe qui va nous donner une ombre portée en fait. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo quand on fera les tests. Une ombre portée qui permet bien sûr de vérifier qu'on coupe au bon endroit. Et donc bah là on est à tourner. Voilà, cette vidéo de montage et de réglage de la R185 SMS LI de chez Evolution est maintenant terminée. Bon, les réglages ont été un peu laborieux, je vous l'avoue, mais pas pour un problème de matériel. C'est surtout que c'est la première fois que je règle une scie radiale. Je règle une scie tout court d'ailleurs. Donc ben, je me suis aperçu qu'en fait je n'avais pas tout le matériel approprié. Mon équerre est trop grande, il m'en faut une plus petite. Donc je vais en acheter une plus petite pour pouvoir refaire mes réglages correctement. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu, que vous êtes resté jusqu'au bout et qu'elle vous aidera également dans le montage et dans le réglage de votre propre scie. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et surtout ça nous aide énormément. N'hésitez pas à vous abonner aussi bien évidemment et à activer la petite cloche pour être mis au courant des nouvelles vidéos en exclusivité. Écoutez, moi je vous souhaite maintenant une agréable fin de journée et on se retrouve très bientôt pour la suite de la vidéo. Ciao!